Coucou mes poupées, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler top et flop du mois de... Attendez, on est en quel mois? Avril. Oui, c'est ça. Ça passe vite, malgré le confinement. Ah non, on est au mois de mai déjà. Bah oui. Donc on va parler des top et flops du mois d'avril. Mais je sais pas si vous comme moi, malgré qu'on soit en confinement, je trouve que le temps passe à une vitesse. Déjà c'est simple, on est passé de hiver à printemps en un clin d'œil et puis ça va continuer. Donc mon maquillage, comme vous pourrez le voir aujourd'hui, n'a rien à voir avec la saison, enfin avec le mois en question, c'est-à-dire qu'on est au mois de mai. Mais moi je me suis maquillée avec, comment dire, en harmonie avec le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il pleut, il vente. Hier on a eu une mini tornade, donc concrètement, pour moi on est en hiver, donc j'ai fait un maquillage d'hiver, voilà, tout simplement. Bon, on va commencer tout de suite. Autant vous dire que j'ai fait de belles découvertes, mais j'ai eu pas mal de flops aussi ce mois-ci. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Premier flop, cette crème. Je ne sais absolument pas d'où elle vient, c'est un cadeau, on me l'a offerte. La marque c'est Love Spa et c'est le Body Butter Coconut. Donc c'est un baume comme ça, vous savez que moi j'adore les baumes. Bon, c'est vrai que déjà, la noix de coco, c'est pas mon odeur favorite, on est bien d'accord, mais... Quand on sent comme ça dans le pot, ça va. Mais alors, l'odeur, quand tu l'appliques sur la peau, c'est une catastrophe. Le truc, il tourne. L'odeur, elle est décuplée et insupportable à garder. Pour vous dire, hein, bon, ok, moi, j'aime pas l'odeur de noix de coco, mais je la supporte. Mon fils, qui par contre, lui, aime bien l'odeur de noix de coco, même lui, il a appliqué ça, il m'a dit, c'est quoi qui pue comme ça? Donc, vous voyez, pour vous dire. Et alors, au niveau de la texture, c'est ultra siliconé. Donc j'ai pas aimé du tout en fait, c'est vraiment un gros flop. Et ça, vous savez que moi j'aime pas gâcher, même si une crème je l'aime pas, je la finis au moins sur les pieds ou sur les jambes ou quoi que ce soit. Mais là l'odeur est tellement tenace que c'est impossible à garder sur le corps. Ou les pieds. Alors, autre flop ce mois-ci, c'est de chez Yves Rocher, je vous l'ai présenté dans mes nouvelles acquisitions. C'est un gommage oxygénant pour le cuir chevelu anti-pollution, donc qui est dit sans silicone et au moringa purifiant. Ça se présente comme ceci. Alors, je ne l'ai pas aimé. Franchement, concrètement, je ne l'ai pas aimé du tout. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau de la matière, pour moi, je vais vous dire concrètement, en fait, c'est de l'huile de coco. Je vais essayer de vous montrer la matière. Voilà. C'est de l'huile de coco avec de la noix de coco râpée dedans. C'est-à-dire que ça fond, dès que vous le sortez, que vous le malaxez un peu, que ce soit sur les mains ou sur le cuir chevelu, ça fond immédiatement. Et c'est pas assez exfoliant. Alors oui, pour le cuir chevelu, on veut quand même quelque chose d'assez doux. On veut pas un truc voilà, hyper agressif, abrasif. Mais là, c'est trop doux. Et puis, ce rendu, cette texture, je suis pas fan. Franchement, t'appliques ça ou rien, c'est exactement pareil. Donc concrètement, c'est absolument pas un produit que je rachèterais, ni que je conseillerais. Franchement, tu récupères ton marc de café. Vous savez que moi, pour les gommages, que ce soit pour le corps ou pour les cheveux, je vais pas vous parler des gommages visage, parce que gommage visage, je suis anti-grain. Mais pour en tout cas le corps ou les cheveux, vous prenez un peu de marc de café, soit tu le fais à sec, soit tu mélanges un petit peu d'huile. Je te conseille de mettre un peu d'huile, c'est un peu plus agréable, un peu moins agressif pour le cuir chevelu, et ça fera aussi bien l'affaire. Voilà, ça sera hyper économique et tu n'auras pas de déception. Autre flop ce mois-ci, toujours pour les cheveux, c'est de chez Ozelia. C'est un shampoing fraîcheur estival qui sent la pamplemousse, qui se présente comme ceci. Alors, pourquoi ça a été un flop? Parce qu'en fait, déjà, première utilisation, il m'a fallu vider tout ça du produit. Parce que ce produit ne mousse quasiment pas. Il n'est pas assez lavant, il est trop fluide. Il est pas assez... Pourtant, vous savez que moi, j'aime les produits qui sont quand même assez fluides. Exemple, comment il s'appelle? Le gel moussant neutre de chez Sentifolia. Je ne vais pas vous rabâcher encore dessus. Mais il n'a absolument pas d'odeur, il n'a pas de sulfate. Il est extra doux, il est personnalisable. Et malgré qu'il mousse peu, il lave très bien les cheveux. Là, je trouvais pas qu'il lavait les cheveux, malgré qu'il soit fluide et qu'il mousse pas. Voilà, l'odeur n'était pas désagréable, mais voilà, concrètement, c'est un gros flop parce que si tu es obligé de vider la moitié du flacon pour te laver les cheveux, ça sert strictement à rien. Autre produit, et en plus pour le prix, vous pouvez trouver beaucoup mieux. Exemple, le gel moussant neutre de chez Sentifolia. Autre flop ce mois-ci, pareil, c'est un produit capillaire encore. Vous voyez, quand je vous dis, moi, quand j'ai mes bestes, je ne teste pas d'autres produits pour les cheveux. Pourquoi? Parce que j'ai mes bestes. Donc déjà, il va être dur de les détrôner, mais quand j'apprécie un soin capillaire ou un shampoing,
je vais le préciser, je vais dire il est très bien, mais le mien est mieux. Donc je reste sur le mien. Là par contre c'est que des flops, mais flops de chez Flop. Le prochain donc c'est le masque cocooning réparateur démêlant de chez Epurvia. Enfin la gamme c'est Epurvia, mais la marque il me semble que c'est Biophytum. Il se présente comme ceci et alors je l'ai absolument pas aimé parce que il est trop léger. C'est un masque qui ne démêle absolument pas les cheveux. Bon, ok, moi j'ai le cheveu bouclé, donc il faut le démêler, mais si vous voulez, avec d'autres produits, j'ai pas de problème. J'ai pas Ah oui, autre chose, ça va complètement emmêler les cheveux. Donc voilà. Mais ce produit, voilà, je l'ai absolument pas aimé parce que déjà je le trouve pas assez nourrissant. C'est une matière qui est vraiment trop légère pour nourrir le cheveu. Mais si c'est léger, hydratant, ça peut passer encore. Mais là, c'est ni léger ni hydratant. Au niveau de l'odeur, c'était quelque chose de mentholé. Donc ce que j'ai fait, en fait, j'ai eu un peu de démangeaison au niveau du cuir chevelu. Donc en fait, je l'ai appliqué en racine, uniquement en racine. Il n'y a que là qui peut, à la limite, pas m'emmêler les cheveux, si je puis dire. Donc voilà, pour son côté fraîcheur, je le mets en racine. Mais pour le reste, il est absolument inutilisable. Autre flop ce mois-ci qui est encore capillaire, et oui, décidément, j'en ai testé des produits capillaires ce mois-ci, c'est de chez Rawa et c'est le spray de sel. Donc vous savez, c'est les sortes de petits sprays comme ceci qu'on vient appliquer en racine et un petit peu sur les longueurs pour donner un effet wavy aux cheveux. Bon, tu vas me dire, Sarah, t'en as pas besoin. Oui, mais j'ai quand même voulu tester parce que ça c'était un petit format que j'avais reçu, et pas de la marque, mais je l'avais reçu. Et en fait, pourquoi je ne l'ai pas aimé? Parce que donc je m'étais lissé les cheveux et j'ai voulu le tester justement parce que si vous voulez, moi il n'y a pas de demi-mesure. Soit j'ai le cheveu lisse, soit j'ai le cheveu bouclé. Voilà. Donc là, j'ai voulu justement donner un effet un petit peu ondulé, un petit style. Ben, catastrophe, ce produit il a absolument pas marché. En plus, l'effet sel est beaucoup trop présent. Moi, c'est quelque chose que je supporte pas dans mes cheveux, l'effet sel. Donc pour moi c'est un flop, vu le prix en plus Rawa, vous savez que c'est une marque qui est quand même assez onéreuse, j'ai été vraiment déçue. J'adore le packaging, je le trouve trop beau par contre le packaging. Au niveau de l'odeur, bah ça sent pas mauvais mais ça sent pas bon, voilà, ça sent pas mauvais ni bon, mais voilà, ce que je lui reproche c'est que déjà il va cartonner les cheveux, il va les remplir plein de sel, et en plus pour moi en tout cas, alors que à la moindre humidité, mon cheveu, il va reprendre un peu sa forme initiale. Donc, il va avoir tendance à onduler un petit peu, justement. Mais là, même avec ça, j'ai été cartonnée, mais j'ai absolument pas ondulé. Donc, malheureusement, pour moi, c'est un gros flop aussi. Autre flop ce mois-ci, j'en ai encore deux. Vous voyez, j'en ai accumulé des flops. Hein. C'est de chez Sephora. Donc là, on va passer au maquillage. C'est de chez Sephora. Et c'est un stylo contour, en fait. Donc, il y a une partie bronzer, une partie highlight, mais c'est pas highlight brillant, c'est highlight anti-cerne. Donc il se présente comme ceci le crayon. Donc ça c'est le côté, comme je vous disais, highlight anti-cerne. Ma foi, il est pas, c'est pas un mauvais produit, sauf que comme vous pouvez le voir à la couleur, on ne le voit même pas, il est juste là. C'est trop jaune et trop foncé pour moi, donc j'ai pas pu le tester. Par contre, ce côté-là, j'ai pu le tester. Et alors, ça a été une véritable catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce produit, alors, il s'estompe plutôt pas mal. Sauf que le problème, c'est que sur ma peau, il vire au violet. Donc, comment te dire? Déjà, ça te fait un effet sale et un effet mauve. C'est pas violet, c'est mauve. Donc, en fait, tu te dis, qu'est-ce qu'elle a mis sur son front? Elle a le front sale, elle a de la suire, qu'est-ce qu'elle a sur le front? Voilà, c'est trop moche. Et vraiment, ça fait sale. Et puis, la couleur, comme je vous dis, elle n'est pas du tout adaptée. Je vais vous montrer, par contre, au niveau estompage, je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous voyez, il s'estompe quand même pas mal. C'est vrai que au niveau du prix, il est pas très cher. Et ce que quand même on peut lui noter, c'est qu'il est hyper crémeux. Ça par contre j'aime énormément. C'est une matière très crémeuse, que ce soit pour l'anti-cerne ou pour le contour. Malheureusement, c'est absolument pas adapté. La couleur, je sais pas ce qui se passe. Sur ma main, ça se voit pas trop, mais la dernière fois, je l'avais appliqué sur le front. Et autant vous dire que j'étais obligée de retaper tout mon maquillage du front parce que c'était mauve. Même moi au début j'ai eu un doute, j'ai dit mais attends, c'est moi je vois mal ou c'est mauve? Non, non, c'est mauve, donc malheureusement c'est inutilisable. Et c'est vraiment dommage parce que la texture est bonne, le prix est bon, et vraiment l'estompage, j'en suis, pour un produit crème comme ça, pour une peau mixte à grasse, c'est vraiment l'idéal, mais pas avec ce produit là malheureusement.
Avant-dernier flop, c'est un produit de chez Garantia, c'est le Larme de Fantôme. Donc c'est un contour des yeux et paupières, anti-cerne, anti-poche, anti-relâchement. Il se présente comme ceci, il est très connu ce produit, je pense que vous devez le connaître. Alors pourquoi j'aime pas ce produit? Déjà, donc c'est un produit qui se présente comme ça. Donc là, il y a une bille métallique pour venir dégonfler un petit peu le contour de l'œil. Et en fait, ce que je lui reproche à ce produit, c'est qu'il peluche. Et donc c'est totalement désagréable et inutilisable dans le sens... Et j'ai essayé avec plusieurs contours des yeux, parce que moi je mets pas que ça. J'ai mon contour des yeux et après je mets ça. Parce que si je mets que ça, c'est trop... C'est pas assez nourrissant, c'est pas assez hydratant pour mon contour de l'œil. Donc je mets ma crème, qui est hyper légère, et ensuite je mets ça. Et le problème, c'est que ça vient pelucher après. Donc peu importe si tu te maquilles ou pas, hein, même sans me maquiller, au bout d'un moment dans la journée, je pense que c'est avec le sébum, même si j'ai pas de sébum sous l'œil, à proprement dit, je pense que voilà, il y a un moment où il s'oxyde, ou je sais pas trop ce qui se passe, et il se met à pelucher tout seul sans même toucher ton contour de l'œil. Donc du coup c'est dommage parce que c'est un flop à cause de ça, alors que du coup sur l'efficacité du produit, je peux pas dire, même si je vois quand même que mon contour de l'œil est un peu plus frais quand je le mets que quand je le mets pas. Mais malheureusement, voilà, c'est quand même un flop. Autre flop ce mois-ci, alors... Celui-ci, c'est un flop, pourquoi? Donc ça, c'est un sérum de chez Savon Story, donc bio, hein, Savon Story, qui est comme ça, il se présente comme ceci, au cactus. Et donc, il promet d'être réparateur et nourrissant. Le souci, c'est que je ne peux pas l'utiliser. Alors, peut-être qu'en été, je pourrais l'utiliser. Là, en attendant, il est inutilisable. Pourquoi? Parce qu'en fait, Savon Story, la particularité... Bon, ils ont des savons aussi... liquide, mais la particularité de Savon Story, c'est donc leur savon, bien évidemment, et aussi ils font des baumes. Moi j'ai un baume chouchou que j'adore chez eux, c'est en fait c'est un qui se présente comme ça sous forme de produit solide, et c'est comme un pain de savon, et vous venez en fait l'appliquer sur le corps, et ça fond, et ça fait une crème, et c'est magnifique pour la peau. J'aime trop, franchement j'aime trop. Sauf que là, le souci, c'est qu'en fait, la matière, elle ne fond absolument pas. Donc, il se présente comme ceci. Ça sent très bon, mais ça ne fond pas. Ça veut dire que j'ai passé 10 minutes à essayer de le frotter entier dans ma main, pas de matière, à frotter juste un endroit comme ça avec mon doigt. J'étais là, je frottais. Ça fond pas, j'ai pas de matière en fait sur le visage. Donc, du coup, il a été inutilisable pour moi, mais je lui relaisserai une chance au beau jour quand il fera un peu plus chaud. Peut-être que là, il sera un peu plus, comment dire, un peu moins dur. En tout cas, je sais que le Savon Story, le baume là que je vous parle, le soin nourrissant, je sais plus quoi, il est au néroli et mandarine, si je dis pas de bêtises. Même en hiver, ils font. Hein. Tu le prends dans tes mains, tu fais ça, ou tu le chauffes contre la peau, ils font. Donc celui-là, j'ai essayé comme ça sur le visage, ça m'arrachait le visage, ça fondait pas. Dans la main comme ça non plus. Pendant 5 minutes comme ça avec le doigt, pareil, j'arrivais pas à prélever de matière. Donc pour l'instant, c'est un flop. On va passer à des choses beaucoup mieux. On va passer au top et découverte. Alors, ce mois-ci, une découverte que j'ai fait. Tout d'abord, je vous l'ai présenté dans ma vidéo précédente. C'est de chez Fleurance Nature, c'est l'Élixir Royal. C'est un sérum perfecteur anti-rides qui se présente comme ceci, à l'acide hyaluronique et à la gelée royale pour tout type de peau. Et alors, j'aime énormément ce sérum. J'ai envie de dire que c'est presque un dupe de mon sérum préféré qui est le Centifolia de la gamme Sublime Jeunesse, il me semble. J'espère que je dis pas de bêtises. Et ce sérum, il est vraiment génial. Je le trouve, au niveau de la texture, c'est une texture qui pénètre immédiatement. Pas de rendu gras, c'est vraiment adapté à tout type de peau. Moi, j'ai un type de peau mixte à grasse, ça pénètre immédiatement. Ça me laisse pas de rendu sur la peau. Ma peau ne régresse pas forcément plus vite. Et je vois un petit effet, je crois qu'ils disent qu'il est tenseur. Un sérum anti-rides à effet lifting associant 3 actifs reconnus, la gelée royale, très concentrée pour son effet nourrissant et régénérant, l'acide hyaluronique pur d'origine naturelle pour agir sur l'hydratation et atténuer les rides et ridules, et Juvénescence, un extrait objectivé d'algues brunes pour améliorer l'élasticité de la peau et la fermeté. Et ben, je trouve que c'est exactement ça. On a le côté hydratant, on a le côté, on voit quand même une amélioration effectivement de la fermeté et de l'élasticité. Par contre pour le côté effet lifting, non, et tant mieux parce que moi j'aime pas les trucs trop tenseurs en fait. Sinon je prends juste de l'aloe vera et je mets rien par dessus et j'aurai l'effet tenseur, vous voyez ou pas. Mais en tout cas ce produit je l'aime beaucoup, donc le packaging très beau, je trouve très chic et tout.
l'odeur très agréable et franchement c'est une belle découverte. Et moi là qui n'est plus mon sérum préféré chouchou de chez Sentifolia, je suis bien contente de trouver celui-ci parce que c'est quasiment un dupe, quasiment. Et je le rachèterai parce que franchement je l'aime énormément. Le sérum de chez Sentifolia je le mets que la nuit et celui-ci je peux le mettre jour et nuit il me semble. Enfin en tout cas moi je le mets jour et nuit. Jour quand je reste chez moi et nuit quand c'est la nuit. Matin et soir, voilà. Donc top. Autre favori ce mois-ci de chez Sentifolia. Ah oui, bah voilà. Donc la gamme c'est Sublime Jeunesse, c'est bien ça. Donc ça c'est le soin global d'exception, c'est l'exfoliant enzymatique. Et je vous avais dit que je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas testé en même temps que le reste de la gamme. C'est-à-dire que j'ai le sérum, j'ai la crème de jour. J'avais cette pépite dans mon tiroir et je ne l'avais toujours pas utilisée. Parce que voilà, il fallait que je termine d'autres soins avant de pouvoir utiliser celui-ci. Et alors celui-ci, c'est une prouesse technologique. Il est génial. Alors, donc c'est un gommage qui se présente, donc il n'y a pas de grain, c'est enzymatique. Voilà, ça se présente en lait, comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ça se présente en lait. Vous allez venir l'appliquer sur le visage, le masser, jusqu'à ce qu'il se transforme en huile. Donc là, on passe d'un lait à une huile. Et ensuite, vous allez venir, donc vous massez tout votre visage comme ça, c'est hyper agréable. Ça ne sèche pas. C'est une sensation vraiment, je trouve ça mais inédit. Je connais aucun autre produit qui a justement ces particularités. Donc ça va venir fondre en huile. Vous massez bien pendant 3 à 5 minutes. Vous allez rajouter un petit peu d'eau, masser et rincer. Et là, vous avez votre gommage enzymatique qui est terminé, qui laisse une peau toute douce, toute absolument pas asséchée, absolument pas agressée et toute, comment dire, toute apaisée et toute hydratée, moi j'ai l'impression. Donc franchement, c'est une grosse découverte. Et donc eux, ils promettent... donc ça enlève, vu que c'est un gommage enzymatique, ça enlève les impuretés, bien évidemment. Et voilà, l'extrait de date agit quant à lui sur les multiples signes de l'âge pour une peau éclatante de jeunesse. Et effectivement, je pense que c'est ça qui donne ce côté hydratant en fait. Le fait qu'il y ait des actifs anti-âge dedans, ça hydrate la peau sans la dessécher. Et ce produit est dingue. Les filles, si vous ne connaissez pas, ce produit est dingue. Autre favori ce mois-ci, alors là c'est que des gros coups de cœur, de chez Pulpe de Vie. Je vous l'ai présenté le mois dernier dans mes nouvelles acquisitions. C'est le sérum perfecteur visage avec des prébiotiques à l'intérieur. Donc ça c'est pareil, c'est un produit qui est bio, tout comme celui-ci, j'ai oublié de préciser. Ce sérum, mais je l'aime d'amour. Je vous dis la vérité, Pulpe de Vie, c'est pas une marque que je connais, c'est le premier produit que je testais de la marque, donc j'en attendais pas grand-chose. Surtout pour le prix, il est à 12 €. Mais c'est surtout que, comme dit, j'étais en manque de sérum, j'avais presque plus de sérum, mis à part des sérums hydratants ou collagène ou pour la nuit. Donc là, il me fallait des sérums pour le jour, sauf que je ne pouvais pas commander où je voulais commander. Et comme j'avais passé une commande Mademoiselle Bio pour mes essentiels, gel d'aloe vera, etc., je me suis dit, bon bah voilà, je vais tester celui-ci, on verra bien ce que ça donne. Et alors là, grosse découverte, je l'aime énormément. Donc ça, c'est un sérum perfecteur. Donc, un sérum spécialement formulé pour rééquilibrer en douceur les peaux sujettes aux imperfections. Donc, si vous avez suivi un petit peu mes stories, confinement, ça a été catastrophique pour ma peau, le début du confinement. Est-ce le stress? Est-ce le calcaire? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai eu plein de boutons et ça va, j'ai réussi à tout éradiquer. Il n'y a pas de souci, tout est parti. Mais en tout cas, celui-ci, c'est vrai qu'il participe. Là, j'ai pas eu de nouvelles poussées d'acné ou quoi que ce soit, alors que normalement, là, j'aurais dû avoir des boutons hormonaux. Et là, je ne les ai pas, donc je suis trop contente. Et ce que j'aime particulièrement dans ce produit, c'est qu'il lisse le grain de peau. J'étais en allergie pendant 15 jours. Impossible de savoir d'où ça venait. En tout cas, le résultat était là. J'étais en allergie, donc front tout granuleux. Je commence à avoir les joues granuleuses, etc. Et j'applique ça, plus rien. Une peau toute lisse, toute hydratée. J'aime trop. Pour 12 €, franchement, ça vous coûte rien de l'essayer. 12 €, vous n'allez pas vous priver. Seul truc que j'aime pas, c'est son packaging hyper cheap, parce que c'est du plastique, vous voyez, un plastique mou en plus. Mais vas-y, c'est pas grave, le produit il est tellement bien que là, je ferai l'impasse sur le packaging. Donc voilà, les filles et les garçons, si vous ne connaissez pas et que vous recherchez un sérum, surtout si... Même parce qu'en fait, dedans, il n'y a pas d'actif genre de l'huile essentielle
comment dire, de titri ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'ingrédients forts, il n'y a pas de zinc ni quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est du concombre, du pamplemousse et un petit peu de menthe poivrée et des prébiotiques. Donc vous voyez, ça va être très bien pour les peaux mixtes à grasse à tendance à imperfection acnéique, ou même pour un type de peau normale, ou enfin voilà, même sans ça, vous pourrez très bien l'utiliser. Et je pense que vous aurez des résultats comme moi, en tout cas sur le lissage de peau, l'hydratation et apparemment la réapparition, enfin le stoppage des imperfections. Il est trop bien ce sérum. Autre favori ce mois-ci, c'est de chez Olution. C'est le gel nettoyant visage qui nettoie, régule sans assécher, purifie tout en douceur. Donc vous savez que ma crème favorite pour le visage, c'est de la même gamme, celle-ci qui est pour peau mixte à grasse, qui est matifiante, mais pareil sans assécher, qui aide à réguler un petit peu les... comment dire, les imperfections et tout. Je l'aime trop, une texture folle et tout. Et donc, comme j'étais à la recherche de nouveaux nettoyants, je me suis dit pourquoi ne pas tester celui de la gamme. Et alors, je l'aime énormément. Donc par contre, c'est vraiment, donc gel nettoyant, c'est vraiment un gel crème qui ne mousse absolument pas. Donc au début, ça peut être un peu déroutant, surtout si vous avez l'habitude d'utiliser des produits nettoyants assez agressifs comme le Effaclar de la Roche-Posay. Hein, ou même d'autres nettoyants voilà, qui moussent parfaitement, etc. Au début, ça peut être un petit peu déstabilisant. Et franchement, mais c'est une grosse découverte, un gros favori. C'est extra doux pour le visage. Ça nettoie parfaitement bien. Et c'est pareil, je trouve que c'est un plaisir le matin de masser en fait son visage avec quelque chose d'hyper doux comme ça. T'as l'impression de te nettoyer avec, je sais pas, une gelée. C'est trop agréable. Au niveau de l'odeur, c'est frais. Voilà, ça n'a pas de... Je sais pas, ça n'a pas spécialement d'odeur, c'est très frais. Pareil, c'est bio, 100% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est vraiment un produit que je recommande pour justement pour les peaux mixtes à grasse qui va réguler et purifier en douceur la peau. Autre favori du mois, c'est 3 petits maquillages. Le premier, c'est de chez Fur. C'est une palette de maquillage que j'ai reçue dans une Birchbox qui se présente comme ceci. On avait le choix entre la couleur golden que j'ai là entre mes mains ou la couleur rose gold, il me semble. Donc c'était voilà dans les tons roses et celle-ci était dans les tons dorés. Un peu de mal. Hein. Donc ce que j'aime dans cette palette, c'est la texture des fards. J'ai jamais testé les fards Natasha Denona, mais de ce que j'en ai vu par rapport aux revues, etc., ceci est un dupe. Par rapport à la texture, c'est incroyable. Donc vous avez des mats, des irisés, des un peu métalliques. Et la texture est à moitié crémeuse. Ça s'estompe hyper bien. C'est très pigmenté. J'aime trop. Je vais aller commander sur le site de Birchbox. Je vais aller commander la version rose gold aussi. Enfin, dans les tons roses pour la voir parce qu'elle est géniale et elle n'est pas très chère en plus. Je vais vous montrer, je vais vous faire un swatch. Déjà, est-ce que vous voyez ça? S'il vous plaît. Vous voyez comment c'est pigmenté, ça ne rigole pas. Et selon l'angle où tu te mets, tu vois, tu as différents rendus, quoi. C'est magnifique. Je vais vous swatcher le deuxième à côté. Pareil, vous voyez. Mais c'est magnifique. Et les textures, comme je vous dis, voilà, elles sont trop bien. Elles sont argentées, n'importe quoi. Hyper crémeuses, mais vous voyez, ça s'estompe très bien. Vous pouvez même vous en servir en highlighter. Et les mats, c'est pareil. Les mats, donc vous voyez, hyper pigmentés déjà. Et les mats, c'est exactement pareil. Ils sont crémeux, je sais pas comment expliquer. Ils sont crémeux mais poudreux en fait. Mais, non, pas poudreux. Ils sont crémeux mais en poudre. Voilà. Donc cette palette, gros coup de cœur. Et comme je vous ai dit, je vais acheter la même en rose, dans les tons roses, parce que j'ai trop aimé. Autre favori ce mois-ci de chez Pixi, je l'ai eu dans la Glossy Box cette fois-ci. C'est un gloss donc de chez Pixi by Petra et la teinte c'est Onishin. Et pourquoi je l'aime ce gloss? Donc là c'est un petit format hein, parce que je l'ai eu dans une Glossy Box. Pourquoi je l'aime? Bah déjà la couleur, si vous connaissez les Physician Formula, c'est le dupe enfin c'est exactement la même couleur que le Opal qui a été discontinué. Et c'est surtout qu'il a un côté repulpant. Mais repulpant, mais pas, il t'arrache pas les lèvres. Vous voyez, il est hyper agréable à mettre. Il est vachement beau, il tient hyper bien, il n'est pas collant. Franchement, les gloss Pixi, je connaissais absolument pas. Et ben clairement, s'ils sont tous repulpants comme ça, je pense que je vais aller m'en faire une petite collection parce que j'aime énormément. Et le dernier favori ce mois-ci, c'est de chez
Tarte et c'est le eyeliner Tarteist en couleur noire. Donc c'est un eyeliner double embout. Donc vous avez, attendez, hop, on va pas voir, ça brille tellement. Ouais, bon, bref, vous avez un côté comme ceci, crayon, et vous avez le côté eyeliner. Et alors clairement, je vous disais que de toute façon j'allais rechercher des nouveaux eyeliners parce que le mien j'en étais plus aussi satisfaite. J'ai trouvé, il est peut-être un peu cher, enfin un peu cher, c'est le prix d'un eyeliner de marque, hein, voilà concrètement, mais il est génial. Pour moi il n'a pas d'équivalent, il est noir, il marque hyper bien, il ne bouge absolument pas. Le crayon pareil, il est gras, il est trop bien, il ne bouge pas. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, il facilite vraiment la pointe, elle est parfaite, ni trop souple, ni trop dure. Et en fait, c'est hyper facile de vous dessiner un trait de liner avec. Il est semi-mat, il n'est pas mat, mais il n'est pas brillant non plus. Pour moi, je pense qu'il est semi-mat. Et vraiment, c'est un gros coup de cœur. Il sèche absolument pas, ça fait plus d'1 mois que j'utilise, il a toujours pas séché. Donc les filles, ça c'est pareil, un gros coup de cœur, je l'ai trop aimé. Et ça va devenir mon eyeliner fétiche. Seul inconvénient, je pense que j'aurais terminé l'eyeliner avant le crayon, parce que je mets plus trop de crayon noir concrètement. Donc ça veut dire qu'en fait à chaque fois, je vais me retrouver avec des crayons comme ça, parce que je vais garder le côté noir, donc ça va faire un peu d'accumulation et de gaspillage, si je puis dire. Mais bon, je crois que c'est 23 € le eyeliner, voilà, t'en as deux en fait, enfin t'as deux produits pour 23 €, donc ça vaut grave le coup en termes économiques. Voilà les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, s'il vous plaît, laissez-moi un petit like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ça coûte rien, c'est gratuit, abonnez-vous. Moi, ça me fera très plaisir. Vous, ça vous permettra de louper aucune de mes vidéos. Et voilà, je vous attends en commentaire. Dites-moi à vous vos favoris, vos flops du mois, si vous avez fait de nouvelles découvertes. Si vous connaissez déjà des produits que je viens de vous présenter, pareil, laissez-moi votre avis. Et puis, dites-moi s'il y a des petits produits qui vous font envie ou pas. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.